Bonjour à tous, c'est Morgane de Momo & Co. Aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer comment découper un flex de ce type et comment le poser sur n'importe quel support. Il faudra au préalable avoir vectorisé votre image. Et donc, si vous ne savez pas encore comment vectoriser une image, n'importe laquelle, je vous invite à regarder la précédente vidéo où je vous expliquais comment vectoriser n'importe quelle image trouvée sur Internet. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce flex, je vais utiliser la machine Silhouette Portrait 3 et le logiciel Silhouette Studio. Mais vous pouvez également utiliser n'importe quelle machine de la gamme Silhouette puisque c'est le même logiciel. On a donc réouvert l'image que nous avions vectorisée à partir d'Internet et je vais juste venir ajouter un petit peu de texte. Donc j'utilise l'outil texte qui se trouve ici et je vais venir taper ce que je veux. Pour mieux visualiser, je sélectionne tout ceci et je vais le mettre en rouge. Pareil ici. Et je vais venir changer la police en cliquant ici. Je choisis une des polices dans ma base de données. Voilà. Maintenant, il faut sélectionner la taille souhaitée. On va réduire un petit peu. Et on va venir se placer. Vous voyez que le petit trait bleu m'indique si je suis centré. Je vais faire la même chose ici, en réduisant un peu. Et me placer au milieu en m'aidant du petit trait bleu. Voilà. Pour l'instant, les trois éléments sont indépendants. Si je veux que ce soit plus facile, je peux tous les sélectionner et demander de grouper. Maintenant, j'obtiens une seule image que je peux facilement déplacer et je peux encore réduire. On va venir se placer dans le bord de notre limite rouge. La limite rouge, c'est la limite de découpe. Donc, je ne vais pas venir me coller, mais me positionner assez près. Et je vais sélectionner ce bouton. Voilà, je vous décale un petit peu la caméra. Le bouton « Envoyer ». Il y a différentes sortes de programmes qui sont déjà établis par le logiciel. Il y en a notamment un qui nous aide. C'est celui-ci, transfert à chaud lisse. Donc ça correspond au flex. J'ai essayé d'utiliser ce programme, mais j'ai trouvé qu'il ne correspondait pas exactement à mes feuilles de flex. En effet, j'achète des feuilles de flex sur ce site, le comptoir du flex. Voilà. Donc ce sont des feuilles PU. Et dans leurs recommandations, voilà ce qu'ils nous disent. Vitesse 10, épaisseur 7 et lame 2. Donc on peut venir modifier les paramètres ici. Donc je peux venir augmenter la vitesse si je veux. 10, lame 7. En utilisant ces paramètres, j'ai constaté que la découpe était encore un petit peu juste. Donc si c'est le cas pour vous aussi, que vous avez du mal après à retirer les différents éléments, il faudra alors augmenter un petit peu ici. L'idéal pour moi, c'est de me mettre sur 9, vitesse 10, et de laisser la lame sur 2. J'ai ainsi enregistré et j'ai créé un nouveau programme que j'ai appelé tout simplement Flex PU. Voilà, donc celui-ci, c'est moi qui l'ai créé à partir des modifications que j'ai trouvées. Donc on est sur une force 9, une vitesse 10 et une lame 2. Et on va pouvoir voir si le flex se découpe sans problème. Dans les autres paramètres, il va falloir sélectionner ici. Si vous choisissez la lame automatique, qui est disponible sur les silhouettes 2 et les silhouettes 3, la lame silhouette, ça veut dire c'est vous qui allez régler manuellement la lame. Et celle-ci, la découpe profonde, ne nous concerne pas pour le flex, c'est pour des cartons très épais. Donc dans mon cas, je vais choisir l'autolame. Avant de lancer la découpe, on va donc sortir notre feuille de transfert. Donc elle est livrée avec la machine. Retirer la petite protection qui est très importante puisqu'elle permet de garder le collant de la feuille. Donc là, remettez-la dès que vous avez terminé. Et on va venir donc placer notre feuille de flex. Donc la voici. On voit qu'il y a un côté qui est très brillant et l'autre côté, soit il est mat blanc, soit il est mat mais de la même couleur. Donc vous allez toujours placer le côté vraiment qui est très brillant, collé contre la feuille de transfert. Voilà, je vais appuyer un petit peu pour qu'elle colle. Notre feuille de flex est donc bien placée sur la feuille de transfert. Je vais venir placer ma feuille de transfert au niveau des petits roulements et engager la feuille. Voilà. Donc on voit que la feuille est située de part et d'autre des petits roulements blancs. Ça vous fait des repères.
Il faut maintenant envoyer le document. Donc je viens sélectionner le bouton envoyer. Et très important, il faut sélectionner envoyer en mode miroir. Pour les flex, c'est obligatoire, sinon votre texte sera tout simplement à l'envers. Donc on vient sélectionner ce programme en mode miroir et on se retrouve sur la machine. Alors là, la lame automatique s'est réglée toute seule et elle va commencer la découpe. La découpe est maintenant terminée. Voici ce qu'on obtient. Il va donc falloir maintenant écheniller. Il va falloir retirer notre feuille de flex. Le plus simple étant de décoller la feuille de transfert. Voilà, donc vous maintenez le flex à plat et vous décollez la feuille de transfert. Voilà. On voit dans le coin ici notre flex qui est découpé. Et voici donc notre petit rectangle découpé. Je vais me placer sur l'envers, donc du côté blanc. Et je vais venir retirer ce que je n'ai pas besoin. Donc moi j'utilise tout simplement le découpe-vite, mais il existe des outils un peu plus adaptés. On va venir se placer sur un bord du dessin. Donc là je suis sur le bord de la barbe, vous voyez pas très bien. Et je vais venir jusqu'au bout du rectangle. Donc le découpe-vite c'est pratique, ça permet de découper le flex. Je vais attraper donc le bout de flex et je n'ai plus qu'à tirer. Si la découpe a été bien réalisée, normalement ça doit se faire sans problème. Si vous avez des endroits qui ne se découpent pas bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faudra régler un petit peu la force, augmenter de 1, augmenter de 2 et voir si ça va mieux. De même, si votre lame commence à s'user, il faudra également modifier un petit peu vos réglages. Il ne faut pas la jeter tout de suite, augmenter un petit peu la force et s'il le faut, augmenter la lame d'une valeur. Au lieu de 2, vous passerez à 3. Donc on voit que c'est très facile d'écheniller. Il suffit de tirer délicatement tout ce que l'on veut enlever. Voilà. Le texte est un petit peu plus délicat. Il y a des petites zones dans les lettres. Faire attention. Et maintenant, je vais venir retirer les petites zones. Donc les petits espaces dans les lettres, tout simplement avec mon découpe-vite, ça va se faire très facilement. Voilà, et je vais les attraper au fur et à mesure. Donc on fait ça pour tous les petits espaces. Le flex est maintenant échenillé, donc là nous sommes sur l'envers, et maintenant on se retrouve pour la pose. Pour poser le flex, on peut utiliser tout simplement un fer à repasser. Certains utilisent des presses, donc c'est vraiment l'idéal, mais il faut un certain budget pour avoir une presse de qualité. On va venir placer le flex, donc là il est adhésif, donc c'est très pratique pour venir se placer sur du tissu, sur ce que vous voulez. Et ensuite, on va venir placer une feuille de cuisson entre le flex et le fer à repasser. Donc ça c'est très important, prenez vraiment le réflexe de mettre une feuille de cuisson systématiquement. Selon les conseils du fabricant, donc Comptoir du Flex conseille d'appliquer à peu près 15 à 20 secondes le fer à repasser. Donc je vais venir tout simplement appuyer légèrement pendant à peu près 15 secondes. Moi j'aime bien déplacer le fer pour que ça ne marque pas le tissu. Voilà, donc là on est à peu plus de 10 secondes. Si le flex est bien pris, normalement, la petite feuille va se retirer très facilement. Par contre, le texte restera bien collé. Si vous voyez que le texte ne colle pas, il faut vite replacer le fer. On conseille ensuite de fixer une deuxième fois avec le fer à repasser. Donc, je replace ma feuille de cuisson. Si vous oubliez la feuille de cuisson, le flex va venir se coller sur le fer à repasser. Et donc, c'est la cata. Donc, je prends mon fer et là, je viens environ 10 secondes. Voilà, c'est vraiment pour refixer une deuxième fois. Et voilà, notre flex est posé. Il ne bougera plus. Il peut maintenant être lavé sans problème. Et juste faire très attention, le sèche-linge abîme les flex. Et si vous avez besoin de repasser votre vêtement, n'oubliez pas de mettre toujours une feuille de cuisson. Sinon, le flex va tout simplement se décoller et restera collé sur votre fer à repasser. Vous savez maintenant comment découper un flex et le poser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis pour voir différentes réalisations possibles avec des flex,
vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram, Facebook et sur le blog. C'est Momo & Co. Merci à tous. Au revoir.